ce jour qui est consacré pour Adonai. Bien-aimés, dans la paix et l'amour de son Fils Yeshua HaMashiach, soyez les bienvenus parmi nous en ce jour. Vous tous qui nous suivez aussi en ligne et en présentiel, nous vous disons un shalom. Nous disons un shalom aux nations, nous disons aussi un shalom à Israël. Que la terre de nos pères soit toujours prospère et bénie dans le nom de Hachem, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons vous présenter la paracha 4 qui est dans le livre de Bereshit, en hébreu, en français, Genèse chapitre 18, dont la paracha 4 qui est écrit, Vehera, il apparut. Donc je vais vous présenter tout à l'heure les différents passages à méditer au courant de la semaine, afin que tout un chacun puisse aussi être à la hauteur de l'édification du corps de Yeshua HaMashiach. Nous avons la Torah ici qui est l'Ancien Testament. Genèse chapitre 18, le verset 1 au chapitre 22, au verset 24. Nous avons la Haftarah. La Haftarah ici, ce sont des prophètes qui ont parlé de la part d'Hachem, la part de Dieu. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 37. Nous avons la Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée. Luc chapitre 17, le verset 26 à 37. Romains chapitre 9, le verset 6 à 9. Galates chapitre 4, le verset 21 à 31. Hébreux chapitre 6, le verset 13 à 20. Au chapitre 11, le verset 13 à 19. Jacob, Jacques, chapitre 2, le verset 14 à 24. 2 Képha, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 10. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les chapitres et les versets bibliques à méditer tout le long de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons voir ce que Dieu nous réserve ce matin dans la paracha 4 qui est écrit, Vehera, il apparut. Le chapitre 18, le verset 1 à 22 au chapitre 24. Je vais lire la paracha. Nom puissant de Yeshua HaMashiach. Adonai apparut à Abraham près des chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient devant lui. Lorsqu'il les vit, il quitta l'entrée de sa tente en courant pour venir à leur rencontre. Se prosterna face contre terre et dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ne quitte pas, je te prie, ton serviteur. Laissez-moi envoyer chercher de l'eau afin que vous puissiez laver vos pieds. Puis reposez-vous sous l'arbre et je vous apporterai un morceau de pain. Maintenant que vous êtes venus vers votre serviteur, reposez-vous afin de poursuivre votre chemin. » Bien répondirent-ils, « Fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta d'aller voir Sarah dans la tente et dit, « Vite, 3 mesures de la meilleure farine. Pétrez là et prépare des gâteaux. » Abraham courut au troupeau, prit un veau, du lait et le veau qu'il avait apprêté. Il les mit devant les hommes et il se tint près d'eux sous l'arbre alors qu'ils mangeaient. Il lui dit, « Où est Sarah, ta femme ?» Il dit, « Là dans la tente. » Il dit, « Certainement, je reviendrai vers toi à cette même époque, l'année prochaine, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah l'entendit de l'entrée de la tente. Derrière lui, Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge, Sarah avait passé l'âge d'enfanter, et Sarah rit en elle-même, pensant, « Je suis vieille, et mon Seigneur aussi. Aurais-je encore du plaisir ?» Adonai dit à Abraham, «
pourquoi Sarah a-t-elle ri et demandé, aurais-je vraiment un enfant, moi qui suis si vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Adonai? Au temps fixé à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah le nia disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Il dit, ce n'est pas vrai, tu as ri. Les hommes partirent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham alla avec eux pour les reconduire. Adonai dit, vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Alors qu'Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je me suis fait connaître à lui, afin qu'il donne des ordres à ses enfants et à sa maison après lui, pour garder les voies d'Adonai et pour faire ce qui est bien et juste, afin qu'Adonai fasse venir sur Abraham ce qu'il lui a promis. Adonai dit, la clameur contre Sodome et Amora est si grande et leur péché si grave que je vais descendre et voir si leurs actions justifient la clameur qui est venue jusqu'à moi. Sinon, je le saurai. Les hommes se tournèrent et se dirigèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Adonai. Abraham approcha et il dit, extermineras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Détruiras-tu vraiment ce lieu? Et ne lui pardonneras-tu pas par égard pour les 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une telle chose, de faire périr le juste avec le méchant, et que le juste et le méchant soient traités de la même manière. Loin de toi, le juge de toute la terre, ne devrais-je pas faire ce qui est juste? Adonai dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à tout ce lieu par égard pour eux. Abraham répondit, voici, moi qui ne suis que poussière et cendre, je me suis permis de parler à Adonai. Peut-être manquera-t-il 5 justes aux 50 justes? Il dit, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve là 45, cependant, il lui parle encore peut-être. Il trouvera-t-il 40? Il dit, par égard pour les 40, je ne les ferai pas. Il dit, j'espère qu'Adonai ne s'irritera pas si je parle peut-être. S'il trouvera-t-il 30? Il dit, je ne les ferai pas. Si j'en trouve là 30, il dit, voici, je me suis permis de parler à Adonai. Peut-être, s'il trouverait 20, il dit, par égard pour les 20, je ne les détruirai pas. Il dit, j'espère qu'Adonai ne s'irritera pas si je parle seulement encore une fois peut-être. S'il trouvera-t-il 10, il dit, par égard pour les 10, je ne les détruirai pas. Adonai s'en alla dès qu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Amen. Amen. Ça, la paracha, elle est peut-être longue, mais je vais prendre déjà
le verset 1 au verset 11. Et là, je vais faire le commentaire. Adonai apparut à Abraham près des chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes se tenaient devant lui. Lorsqu'il les vit, il quitta l'entrée de sa tente en courant pour venir à leur rencontre. Se prosterna face contre terre et dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ne quitte pas, je te prie, ton serviteur, laissez-moi envoyer chercher de l'eau afin que vous puissiez laver vos pieds. Puis reposez-vous sous l'arbre et je vous apporterai un morceau de pain. Maintenant que vous êtes venus vers votre serviteur, reposez-vous avant de poursuivre votre chemin. Bien, répondirent-ils, fais ce que tu as dit. Abraham se hâta d'aller voir Sarah dans la tente et dit, vite 3 mesures de la meilleure farine, pétris-la et prépare des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un veau d'entre eux, tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Puis il prit de la crème, du lait et le veau qu'il avait apprêté. Il l'a mis devant les hommes et il se tint près d'eux sous l'arbre alors qu'ils mangeaient. Ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il dit, là dans la tente. Il dit, certainement, je reviendrai vers toi à cette même époque, l'année prochaine, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah l'entendit de l'entrée de la tente derrière lui. Dans le verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Sarah avait passé l'âge d'enfanter. Amen. C'est là où je vais faire mon commentaire. Ici, ce matin, nous voyons qu'il y a 3 personnages qui ont apparu à Abraham. Et là, ces 3 personnages expliquent quoi? Lorsque Dieu veut parler à son serviteur, Dieu sait comment parler à son serviteur. Dieu a envoyé des messagers pour parler à Abraham. Parce que lorsque nous attendons par la foi, il y a un moment de désespoir. Mais Dieu te demande de garder l'espoir. Parce qu'après le désespoir que tu auras passé, il y a ce qu'on appelle l'espoir. Et cet espoir-là vient de quoi? Vient de la foi. Abraham avait cette foi. Il avait la foi. Et là, Dieu, voyant la foi d'Abraham, Dieu a envoyé 3 messagers pour parler à Abraham. Pour lui parler. Et qu'à cette même époque, parce que Dieu, les bénédictions de Dieu sont selon les temps marqués de Dieu. Si Dieu a décidé de te bénir cette année-ci, et en telle période, Dieu va te bénir en ce moment-là. Quel que soit ce que tu es en train de voir, Dieu lui va te bénir. Mais il faudrait que tu sois fidèle à Dieu. C'est ça notre problème. C'est d'être fidèle à Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas si toi-même tu n'es pas fidèle à lui. C'est pourquoi Abraham était fidèle à Dieu. Dieu, en voyant le cœur d'Abraham, Dieu a envoyé les anges vers parler à Abraham. Et ces messagers, Abraham a reconnu que c'était Dieu lui-même qui est venu à sa rencontre. Et Abraham, il a reçu Dieu. Donc il a pris la meilleure des farines, il a donné à sa femme de pétrir et le meilleur veau de son troupeau et de préparer et de recevoir ses invités qui étaient venus. Parce que Dieu, lorsque Dieu arrive dans ta vie, il arrive de plusieurs manières. Dieu arrive dans ta vie, il arrive de plusieurs manières. Donc pour changer ta vie, Dieu arrive de plusieurs manières dans ta vie pour changer ta vie. C'est pourquoi Abraham avait reçu les messagers de Dieu, parce qu'ils sont venus pour accomplir la promesse d'Abraham. Ils sont venus lui dire, voilà ce que nous on fera, voilà ce qui va se passer. Parce que Dieu avait parlé à Abraham, que je te donnerai un fils. Et là donc maintenant Abraham est resté sous l'obéissance de Dieu. Amen. Donc nous ne devons pas avoir la peur.
nous ne devons pas avoir la peur. Mais si tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu va te donner la chose. Mais seulement si tes voies sont les voies de Dieu. Il faudrait que tes voies soient les voies de Dieu. Parce que si tes voies ne sont pas les voies de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Abraham était sur la voie de Dieu. Il est resté sur la voie de Dieu et Abraham a obtenu sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut encore relire, mais moi, ce chapitre m'intéresse tellement. Donc, ça moi-même, ça me donne la confiance avec Dieu. Qu'il faudrait que nous puissions rester obéissants à la parole de Dieu. Amen. Mais si on n'a pas l'amour, on ne peut pas obéir à Dieu. Donc c'est pourquoi toute chose que nous devons faire, c'est par amour. Nous devons poser des actes d'amour devant Dieu. Nous voulons te bénir ce matin, nous voulons t'exalter Seigneur ce matin, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté Seigneur. Tu t'es manifesté au travers de la louange, au travers de l'adoration, parce que tu es le Dieu juste Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te bénir Seigneur ce matin. Nous voulons t'exalter Père éternel, parce que ton nom est digne d'être élevé. Ton nom est digne d'être adoré Seigneur. Nous t'avons adoré Seigneur ce matin. Nous t'avons adoré Seigneur ce matin. Et toi maintenant Père éternel, glorifie ton nom par le nom de ton Fils Yeshua HaMashiach, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens reconstruire l'âme, Seigneur. Viens reconstruire l'âme de quelqu'un ce matin, au travers, Seigneur, de ton message, au travers, Père éternel, de ta servante que tu vas utiliser ce matin, Seigneur. Nous savons que, Père éternel, tout ce que tu as prévu ce moment sera, Seigneur, accompli dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi ce qui est pour nous. Et nous voulons aussi que ce que nous allons recevoir, nous le mettons en pratique. Parce que c'est là où est le chemin de la vie. Essaie de mettre ta parole en pratique, Seigneur, et de ne pas la laisser s'envoler dans les airs. Mais que cette parole, Seigneur, qui est tombée sur la bonne terre, et qu'elle puisse germer, et qu'elle puisse s'accroître, et apporter des fruits dignes selon ta semence. C'est pourquoi, Père éternel, permets que ce moment soit le tien et non le nôtre, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous te disons merci pour cette rencontre et pour ce moment. Utilise ta servante comme tu as l'habitude de l'utiliser pour tes prophéties, pour tes révélations et pour ton enseignement. C'est dans le nom de Hachem, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Nous recevons ici ce matin l'apôtre qui va nous apporter le message de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons quand même acclamer l'apôtre. Ça fait une semaine que je ne pas parler, mais elle a été. Marianne, tu peux me remettre, j'attirerai le cœur des pères à leurs fils. Amen. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur avant la parole, puisque nous sommes là pour l'adorer en esprit et en vérité. Shabbat shalom à tous. Shabbat, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore l'adorer et nous allons encore l'écouter. Amen. Amen. Écoute, ce chant, c'est vraiment pour la réconciliation des fils à leur père et des pères à leurs fils. Et que la paix de Dieu rentre dans vos cœurs ce matin. Amen. Amen. J'attirerai
veut disloquer, il veut vraiment rassurer, il faut vraiment bénir ce matin. C'est pour ça que nous avons écouté ce chant, parce que c'est un chant merveilleux, c'est un chant pour vous guérir, parce que nous savons que dans ces temps difficiles, il va y avoir beaucoup de guérison dans nos cœurs, pour être fort, pour être forte, parce que le niveau de spiritualité le plus élevé qu'une personne puisse atteindre dans ce monde est le niveau où elle ne nuit à aucune personne, où elle est bien avec tout le monde. Donc ce matin, le Seigneur nous exhorte à être bien avec tout le monde et monter en spiritualité. Puisque quand nous montons en spiritualité, plus rien ne nous touche. Et nous ne sommes plus dans la chair, mais nous sommes en esprit avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. Hein? Amen. Bon, il faut voir les larges sourires sur vos visages. Hein? Amen. Comme je vous ai quitté là, il faut que vous soyez comme ça. Amen. Des grands sourires. Hein? Alléluia. Parce que la mission n'a pas été facile, n'est-ce pas? Amen. La mission n'a pas du tout été facile, mais Dieu s'est glorifié. Amen. Amen. Le Congo a été visité. Alléluia. Amen. Et il sera toujours visité par le Seigneur, parce que le Seigneur aime ses enfants. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, il est toujours avec nous. Et il est un Dieu de paix, et nous avons marché pour la paix. Amen. Merci pour toutes vos prières. Merci pour votre amour pour le Congo, pour toutes les nations, parce que c'est à nous à prier pour les nations. Et donc je vous rendrai compte plus tard, puisque là on est dans la prédication, mais Dieu s'est glorifié dans cette marche, parce que la Bible dit que là où nous marchons, là où nous prenons possession du territoire, il nous appartient. Alléluia. Et en fait on a voulu me monter en voiture tout le temps, parce qu'on a quand même fait 5 km à pied, et à chaque fois on disait non, Apôtre, monte dans la voiture. Le Seigneur me disait marche. Alléluia. Marche. Alors il faut être habitué à marcher. Alléluia. 5 km sous le soleil, il faut être habitué à marcher. Mais nous avons marché glorieusement et le Seigneur s'est glorifié. Et en fait, nous ne sommes pas allés où nous devions aller, mais il y a eu le relais, il y a eu un relais partout. Et vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Amen. Amen. Donc ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un message de paix. Nous n'allons pas marcher ce matin, mais il veut mettre dans nos cœurs un message de paix. Parce que c'est très important. Plus nous sommes dans la paix, plus nous sommes dans la spiritualité. Plus nous sommes dans l'inconfort et plus nous sommes dans le ressentiment, plus nous sommes perturbés, moins nous sommes dans cette spiritualité qui nous aide à monter, qui nous aide à être en connexion avec Dieu. Dieu nous parle ce matin parce que l'ennemi ne cesse son travail à détruire, à perturber, à voler, n'est-ce pas? À voler tout ce que nous avons, à voler surtout notre joie et notre paix. Et ce matin, Dieu veut nous parler par rapport à ça. Amen. Amen. Donc, aucun être humain n'est parfait, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais plus on est dans la paix, plus on est dans la spiritualité. Plus on est dans la paix, et plus l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Plus on monte dans la paix, plus la joie nous anime. Plus on est dans la paix, l'ennemi ne peut pas nous perturber. Amen. Amen. C'est un style de vie que de vivre dans la paix et dans la joie du Seigneur. Parce qu'il a dit que la paix surpasse toute intelligence. Amen. Donc la paix est au-dessus de toute chose. C'est vrai que nous, les enfants de Dieu, nous avons une certaine paix, n'est-ce pas? Quand Dieu nous a visités, il nous a donné cette paix. Amen. C'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre cœur. Et rien ne peut nous enlever cette paix. À moins que si tu te laisses perturber, ta paix part. Mais si tu te laisses perturber par rien, ta paix ne peut pas partir. Amen. Donc le Seigneur nous enseigne ce matin que le niveau de la spiritualité, c'est selon ta paix. Amen. Quand tu vois que on essaie de te perturber, on essaie de faire des choses avec toi, mais que toi tu restes toujours en haut dans cette paix, le monde est à toi. Le monde que Dieu a est à toi. Amen. Le monde que Dieu a fabriqué est à toi. Puisque lui, ce n'est pas un Dieu de guerre, c'est un Dieu de paix. Amen. Et Dieu ne mettra jamais autre chose que la paix dans nos vies. S'il y a autre chose que la paix dans notre vie, c'est que l'ennemi est en train de travailler contre nous. Amen. Amen. Mais, gloire à Yeshua, nous sommes ses enfants. Et rien ne pourra nous perturber dans la maison de Dieu. Donc je suis heureuse de vous retrouver en bonne santé. Alléluia. Que vous m'avez beaucoup manqué. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver.
Donc, je salue les nouvelles personnes. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse dans votre vie des merveilles. Parce qu'on dit que chaque enfant de Dieu qui rentre dans la maison de Dieu, il est chez lui. Soyez détendus, soyez chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, bien sûr, nous avons des règles à respecter. Nous avons des commandements qui s'appellent les mitzvot à respecter. Et nous savons que nous devons respecter ces mitzvot par rapport à Dieu, n'est-ce pas? Les commandements de Dieu, nous devons les respecter. Amen. Dans les 10 commandements, en fait, il y a des commandements pour Dieu, puis il y a des commandements envers son prochain. Amen. Donc, les commandements pour Dieu, nous avons accès, pas facilement, mais nous arrivons à obéir à Dieu. Amen. Amen. Mais il y a les mitzvot qui sont considérés envers notre prochain, entre l'homme et Hachem, et entre l'homme et son prochain. Et donc, la spiritualité, je veux dire que les mitzvot que nous respectons entre les hommes, c'est tout aussi important que respecter les commandements de Dieu. Amen. Je m'explique. Parce que les commandements de Dieu, on parle à Dieu, on obéit à Dieu, on dit qu'on a affaire qu'à Dieu, amen, que le Saint-Esprit est là, mais nous avons les hommes à côté de nous. Amen. Et si nous ne prenons pas soin des hommes qui sont à côté de nous, si nous ne respectons pas les hommes, est-ce que Dieu peut nous respecter? Non, parce que les hommes, c'est notre prochain, n'est-ce pas? Les hommes, c'est nous, c'est une partie de nous-mêmes. Quand il y a ma soeur, mon frère, c'est une partie de moi-même. Et donc, les mitzvot que nous respectons dans les 10 commandements, c'est que tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Ça, c'est pour le prochain. Amen. Tu ne diras pas de faux témoignages à propos de quelqu'un. Ça, c'est par rapport à notre prochain. Donc ça, c'est les commandements de Dieu envers notre prochain. Et ensuite, nous pouvons respecter les commandements de Dieu. Et je crois que le corps de Christ fait le contraire. On essaie de respecter Dieu, mais quelquefois, on ne respecte pas ceux qui sont autour de nous. Et la paix n'est plus là. Amen. C'est pour ça que Dieu nous parle de paix ce matin. Non seulement, avant de prier, on vient devant le Seigneur, mais on vient aussi devant les hommes. On vient aussi devant notre prochain. Et nous devons marquer l'exemple envers notre prochain, parce que l'homme est bon à l'intérieur de lui. Dieu l'a créé bon, n'est-ce pas? Nous sommes bons. Dis, je suis bon. Je suis bon. Je suis bon. Alléluia. Je suis bon avec mon Dieu. Je suis bon avec mon prochain. Parce que Dieu nous a créé amour. Amen. Mais maintenant, l'ennemi, le serpent, est venu toujours pour nous embêter. Et il ne met pas l'amour, lui. Il met autre chose. Il met la guerre. Et tout ce qu'il fait, c'est que nous sommes entre la paix et la guerre. Et Dieu veut nous déclarer ce matin que la paix prévaut sur la guerre. Quand nous sommes dans un lieu et quand nous avons marché sur la paix est supérieure à la guerre. Même s'il y a des gens qui veulent faire la guerre dans une nation ou partout où nous sommes, la paix l'emporte sur la guerre parce que Dieu l'emporte sur l'ennemi. N'est-ce pas? Alors c'est à nous d'être intelligents, n'est-ce pas? Quelquefois nous marchons dans les aventures et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de choses. Que ce soit dans notre travail, dans notre famille, que ce soit dans l'église, que ce soit partout. Nous avons beaucoup de défis à respecter et nous avons beaucoup de défis à avancer. Mais il faut rentrer en soi-même. Dis à ton voisin, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Bon, Anissé, rentre en toi-même. Parce que je vois que tu es tout seul là-bas, donc je te parle. Alléluia. Rentre en toi-même, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, rentrons en nous-mêmes. Et donc, vous savez, n'oubliez jamais que vous êtes tous des étoiles et des étincelles. Amen. Que votre âme brille. Amen. Alors, quiconque veut éteindre votre étoile et votre étincelle, Dieu va s'en occuper. Amen. Bien sûr que Dieu s'occupe de tout. Mais nous sommes des enfants de Dieu et nous devons garder cette paix. Quoi qu'il arrive, nous devons être en hauteur. Nous ne devons pas être dans la bassesse. Parce que si nous ne sommes plus en esprit, nous sommes dans la chair et nous tombons très bas. Ça vous est arrivé déjà de tomber très bas? Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé, tomber très bas. Et je me dis, il faut que je me relève. Il faut que je me relève. Une fois que je suis relevée, je peux encore brandir cette paix. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que
Nous sommes une partie chacun de nous-mêmes et nous devons nous respecter. Alléluia, nous devons avoir la paix les uns envers les autres. Et même s'il y a des personnes qui font la guerre, même s'il y a des personnes qui s'opposent en nous, on dit que la paix relie les contraires. Amen. La paix, elle s'impose partout. La paix relie les contraires. Même admettons que je vois le pasteur au cœur, le chef de dispute et le chef de querelle. Moi, je sais que la paix nous relie. Amen. Et à un moment ou à un autre, on est obligé de faire la paix, n'est-ce pas? Amen. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Amen. Parce qu'on bien on peut ignorer son prochain. Mais il y a un moment, ça revient à la surface. Donc, autant que, Oscar, on va se mettre d'accord, alléluia, pour qu'on ne soit plus dans la guerre, mais dans la paix. N'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu nous dit le matin. La paix relie les contraires. Il y a le bien, il y a le mal, mais la paix, ça relie tout. C'est pour ça que c'est tellement important dans ces fins de temps. Amen. On entend beaucoup parler de la paix. On dit que Dieu est un Dieu de paix. On dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Mais nous voulons aller en profondeur dans cette paix ce matin. Alléluia. Amen. Bon, même si vous m'avez fait du mal, je vous pardonne. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Même si vous avez dit beaucoup de mal sur moi, je vous pardonne. Dans le nom puissant de Yeshua. Même si vous m'avez frappé même, je vous pardonnerai. Parce que la paix de Dieu règne à l'intérieur de moi. Je plaisante, n'est-ce pas? Mais c'est une image. Amen. Donc pour une personne qui a une conscience spirituelle, plus elle aspire à la paix et plus elle évite les conflits et les querelles. Vous savez, dans mon métier naturel, je suis coach en expertise dans les conflits. Dieu m'a bien positionné, n'est-ce pas? Amen. Je suis experte en conflit dans les entreprises. Parce qu'en fait, Dieu a détecté en moi la paix qui lui appartient. Amen. Donc, j'aimerais que ce matin, on n'a pas de drapeau, on n'a rien, mais on le fera, qu'on soit des ambassadeurs de paix dans cette ville, dans ce monde et envers notre prochain. Qu'on lui montre la divinité de Dieu, qu'on lui montre l'amour de Dieu, qu'on lui montre la présence de Dieu, qu'on lui montre la hauteur de Dieu, qu'on lui montre la largeur de Dieu, qu'on lui montre que Dieu est tout et qu'il est en nous. Amen. C'est ça que nous devons montrer à notre prochain. Parce que si nous nous disputons, nous avons des querelles les uns avec les autres, ça va changer quoi? Amen. Ça va changer quoi dans notre vie? Rien du tout. Ça va nous contrarier. Amen. Et ça va nous stopper dans notre course pour servir l'Éternel. Donc Dieu nous dit ce matin que si nous sommes dans cette paix victorieuse dans toutes les situations, l'ennemi ne peut pas nous empêcher, surtout pour faire le ministère. Alléluia, c'est quelque chose de primordial qu'on doit apprendre à avoir, c'est la paix. Et quand on a la paix, même si on est contrarié et qu'on a la paix, ça finit par s'arranger. Amen. Mais si on est dans la peur, si on est dans l'incertitude, si on est dans l'amertume, si on est dans quoi que ce soit, on n'avance plus. Et l'ennemi est très ravi. Amen. L'ennemi est tellement ravi qu'il se dit, ça y est, j'ai réussi. Moi, j'ai compris très vite cela dans le ministère parce que j'ai vu des milliers de personnes et c'est toujours la même chose. Amen. Amen. L'homme est toujours en conflit avec l'homme. Amen. L'homme est toujours en conflit avec son prochain. Mais le Seigneur m'a parlé de la paix dans la hauteur de Dieu. Et quand une personne prend conscience de sa spiritualité, plus elle aspire à la paix et moins il y a de conflits autour d'elle. Plus elle bavarde, plus elle fait des querelles, plus elle fait autour d'elle, plus elle attire le mauvais. Donc nous ne sommes pas de cette sorte-là, nous sommes dans la sorte de Dieu, dans l'élite de Dieu, que nous devons diffuser la paix partout où nous sommes. Vous savez qu'ici, au lieu de la tribu de Juda, on diffuse la paix, non? Non, moi je vois toujours rigoler ici, hein. Donc l'horreur ne s'installera pas ici au nom puissant de Yeshua. Amen. Les détracteurs ne s'installeront pas ici au nom puissant de Yeshua. Parce que la paix, elle doit rester dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, par conséquent, toutes les personnes devraient rechercher la paix. Amen. Toutes les personnes, y compris moi-même, on doit rechercher la paix. On devrait commencer par la paix par soi-même. Si on n'est pas dans la paix par soi-même, comment on va procurer la paix? Donc le Seigneur nous dit ce matin, occupe-toi de toi. Sois un peu égoïste ce matin. Hein? D'habitude, je vous dis, prends soin de ton frère. Non, là, ce matin, sois égoïste. Sois un petit peu égoïste ce matin. Prends soin de toi-même devant le Seigneur pour que tu attrapes la paix. Amen. Ensuite, on recherche la paix avec ses semblables. Parce que quand on est en paix avec soi-même, on peut rechercher la paix avec ses semblables.
On peut approcher l'autre avec hauteur. On peut approcher l'autre avec amour. On peut lui dire, je te pardonne, tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Parce que j'ai une culture de la paix. Amen. Il faut qu'on ait cette culture. Parce que vous savez, aujourd'hui, peut-être on t'a blessé, on t'a fait quelque chose, demain on recommencera. Ça sera comme ça éternellement jusqu'à ce que Yeshua vienne. Et puis encore, quand Yeshua viendra, l'ennemi encore il essaiera de se lever. Donc nous devons détecter cette position de paix, cette culture de la paix, et vous allez voir que quand vous avez la paix, il y a l'abondance qui est autour de vous. On va le voir tout à l'heure. Amen. Amen. Et ensuite, finalement, on est en paix avec Hachem. Les gens font le contraire. Amen. Amen. Dis non, moi j'ai la paix de Dieu. Mais tu n'as pas la paix toi-même, tu n'as pas la paix de tes semblables. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alléluia. On doit commencer par soi-même. La paix de Dieu doit venir dans ta vie. Ensuite, quand la paix de Dieu est dans ta vie, la paix de Dieu va sur tes semblables. Et là, tu peux avoir vraiment la paix de Dieu avec Dieu. N'est-ce pas? On ne fait pas le contraire. C'est d'abord, Dieu passe par nous-mêmes pour avoir la paix. Alléluia. Amen. Donc, une personne de vérité est une personne de paix. Celui qui est dans la vérité est toujours dans la paix. Il n'est jamais dans la guerre. Parce que la vérité et la paix s'aiment. Amen. Amen. La vérité et la paix, ils s'aiment tous les deux. Alors, on voit dans Zacharie 8, verset 19. On va aller voir dans la parole de Dieu. Amen. Zacharie 8, verset 19. On va aller un petit peu plus haut pour comprendre. On va prendre à partir de 9. Zacharie 8, verset 9. Je parle de la parole de Dieu au nom puissant de Yeshua. Amen. Ainsi parle Adonai Sebaot. Prenez courage, vous qui entendez seulement maintenant en ces jours ces paroles prononcées par les prophètes lorsque les fondations étaient posées pour rebâtir le temple, la maison d'Adonai Sebaot. Car avant ce temps, il n'y avait de salaire ni pour les gens, ni pour les animaux. De plus, il était dangereux de sortir ou d'entrer à cause de l'ennemi. Car j'avais dressé tous les gens les uns contre les autres. Donc le Seigneur, il dresse les gens les uns contre les autres alors. Alléluia. Car en ce temps, il n'y avait ni salaire, ni pour les gens, ni pour les animaux. De plus, il était dangereux de sortir ou d'entrer à cause de l'ennemi. Car j'avais dressé tous les gens les uns contre les autres. Mais désormais, je ne traiterai pas le reste de ce peuple comme je l'ai fait auparavant, dit Adonai Sebaot. Maintenant, ils sèmeront en paix. La ville donnera ses fruits, la terre donnera sa production, le ciel donnera sa rosée, et ce peuple possédera toutes ces choses. Maison de Yehuda et maison d'Israël, de même que vous étiez une malédiction parmi les nations, maintenant je vous délivrerai et vous serez une bénédiction. Ne craignez pas, mais prenez courage. Amen. Car ainsi parle Adonai Sebaot, tout comme j'ai résolu de me faire du mal lorsque vos pères m'ont provoqué, dit Adonai Sebaot, et je n'ai pas fléchi. Maintenant, je décide de faire du bien à Yerushalayim et à la maison de Yehuda. Ne craignez pas. Voici les choses que vous ferez. Parlez-vous dans la vérité. Alléluia. Amen. Dieu nous exhorte à parler dans la vérité. Dans vos tribunaux, rendez une justice qui soit vraie et propice à la paix. Ne complotez pas le mal les uns contre les autres et n'aimez pas le parjure, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit Adonai. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les hautes cours de justice, amen, il n'y a plus de paix parce qu'il n'y a pas la vérité. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Que maintenant la vérité, elle a du mal à être entendue. Le mal, on le fait passer pour le bien et le bien pour le mal. Maintenant, tout est mélangé. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons respecter la justice de Dieu. Et Dieu nous dit de ne pas comploter ensemble. Parce que sinon, nous attrapons la malédiction. Et Dieu veut nous bénir, n'est-ce pas? Autant que possible,
Ne parle pas de ton prochain. Autant que possible, aie la paix avec ton prochain. Maintenant, si lui il décide de te faire la guerre, là c'est différent. Mais toi, tu es une personne de paix. Dans la justice, dans les hôpitaux, partout. Il dit, parmi les nations, maintenant, je vous délivrerai et vous serez une bénédiction. Ne craignez pas, mais prenez courage. Amen. Amen. Donc Dieu nous parle ce matin de paix parce que la paix rend prospère. Amen. La guerre ne rend jamais prospère. Là où vous voyez la guerre, il y a la destruction, il y a les choses, il faut tout reconstruire, il faut tout refaire. Et c'est d'abord les femmes, les enfants qui prennent. Amen. C'est les enfants qui souffrent, c'est les femmes qui souffrent, c'est les hommes ensuite, et tout le monde souffre, tandis qu'avec la paix, il y a la réconciliation de tout le monde, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans un monde où, je ne le souhaite pas, mais en Europe, il peut y avoir la guerre. Alléluia. Nous qui sommes tranquillement assis dans nos maisons. Alléluia. Donc, il peut y avoir une guerre mondiale, il peut tout y avoir, mais Yeshua est à la porte. Et c'est pour ça qu'il donne ces messages de paix. C'est pour ça qu'il donne ces messages de force et de courage. C'est pour ça que ce matin, il veut nous blinder de force, de paix, de louange et de grâce. Il veut nous parler à notre cœur. Parce que si, malgré tout ce qu'on nous fait, on diffuse la paix, il y aura quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas? Donc il y a la force, le caractère que Dieu te donne. Amen. Amen. Moi souvent on me dit que je suis une femme forte. Oui, dans mon cœur peut-être je suis fragile. Mais je dois être forte pour tous les autres. Amen. Je dois être forte pour diriger le peuple de Dieu. Je dois être forte pour aller dans les nations. Vous savez, un pays comme le Congo, si je n'étais pas forte à aller dans les zones de guerre, je n'irais pas. Amen. Mais moi, je crois à la paix. Et je crois que quand je marchais, l'Esprit de Dieu mettait la paix dans ce pays. Ça, c'est ma foi. Alléluia. Donc, si tu as la foi, tu dois garder ta paix premièrement et tu dois diffuser la paix. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans ces temps difficiles où la guerre, le massacre, la violence, la haine reprend le dessus. Parce que l'ennemi sait qu'il n'en a plus pour longtemps. L'ennemi sait que là où il va aller, donc il dit qu'il veut saccager tout. Il veut tout faire pour détruire tout. Comme ça, il n'y aura plus rien. Mais c'est faux. C'est un menteur. Parce que nous serons toujours des gens de paix et de gloire dans cette vie, n'est-ce pas? Amen. Donc si on prend la décision de toujours être dans la paix, et ça, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Amen. On n'a pas toujours envie d'être dans la paix. Alléluia. Quand on nous traite face à face, n'est-ce pas, Lionel? Hein, on peut nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Amen. De tous les noms d'oiseaux. On peut nous traiter d'escrocs, on peut nous traiter de tout. Mais toi, quand tu as la paix, tu sais que tu n'es pas escroc. Tu sais que tu as la paix en toi et qu'on ne peut pas venir t'attaquer parce qu'il y a stop. Alléluia. Ça glisse sur toi et ça tombe par terre. Mais si nous ne sommes pas dans la paix, ça peut nous atteindre. N'est-ce pas, Maya? Alléluia. Ça peut nous atteindre. Parce que toi, tu es une fille de paix aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Ah, elle ferme les yeux. Elle n'est pas convaincue ou quoi? Amen. Tu dois être une jeune fille de paix à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et c'est vrai qu'on a tous son caractère. C'est vrai que quelquefois on s'énerve. Moi aussi, des fois, j'ai envie de m'énerver. Alléluia. Je me retiens. Parce que la paix est plus forte que boxer, n'est-ce pas? La paix est plus forte que attaquer. On peut attaquer en esprit, mais on prie pour la paix. Alléluia. Amen. Parce que quand le Seigneur Yeshua est allé à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Il a diffusé la paix. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que quand il a rendu l'âme, tout a explosé autour. Amen. Les tombeaux se sont ouverts. Tout s'est ouvert parce que la paix avait été diffusée. Amen. Amen. Donc un message de paix sera toujours plus puissant qu'un message de guerre. Amen. Un message d'ambiguïté, un message de haine, un message de racisme, un message de tout. Nous sommes les enfants de Dieu de la dernière heure, n'est-ce pas? Comme on dit si bien. Donc il faut le prouver que nous sommes enfants de Dieu. Et nous aurons la récompense de notre maître. Parce que quand il va être là, lui, la haine, tout ça, il n'y aura plus. Hein. Sinon, le Seigneur Yeshua va les forcer à avoir la paix. Amen. Ça ne va plus rigoler. Après, quand le maître du monde va descendre, n'est-ce pas? Amen. Il n'y aura plus d'échappatoire. Donc, travaillons la paix avant qu'il arrive. Amen. Donc, pour la paix, nous pouvons ramener le monde entier vers Hachem. Alléluia. Par cette paix. Quand on te voit, on dit, monsieur Lanel, il a quelque chose.
La dame, là, Marianne, là, quelque chose, c'est puissant, quoi. Amen. Amen. On ne sait pas ce qu'ils ont, mais les deux, là, mais ils sont puissants. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, on doit nous regarder comme des diffuseurs de paix. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, ça demande de la patience, ça demande du travail, ça demande de l'abnégation, ça demande de la repentance, parce qu'on ne fait pas toujours bien. Alléluia. Ça demande beaucoup de choses dans nos vies. Ça demande de reconnaître qu'on a fauté, reconnaître qu'on est pécheur, et quand on reconnaît tout ça, Dieu nous éclaire. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous sommes le réceptacle idéal pour la bénédiction. Tu sais, tu es comme un vase. Ce que tu reçois, tu vas le donner. Amen. Mais si tu ne reçois pas, tu ne pourras pas donner. Donc Dieu va déverser dans ton réceptacle. Dieu va déverser en toi pour que tu procures la paix. Dieu va en déverser en toi tellement dans ce réceptacle, tellement d'onction pour la paix et la joie que personne ne pourra résister dans cet endroit. On l'a déjà vécu beaucoup de fois, n'est-ce pas, ici dans la Keïla. Quand quelqu'un vient abattu, il ressort avec la joie. Quand quelqu'un vient en colère, il reçoit avec la joie. Amen. Ça arrive qu'on est en colère, n'est-ce pas? Mais on va repartir avec une joie extrême. Même si on arrive fatigué, après on est en forme, on peut faire du jogging. Alléluia. C'est le jour du repos, c'est le jour du Shabbat. Amen. Bon, je ne fais pas rire ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes ce réceptacle idéal pour la bénédiction. J'ai oublié, merci pour tous ceux qui sont en ligne, hein, n'est-ce pas? Je vous aime de l'amour du Seigneur parce que vous êtes tellement nombreux et c'est encore ajouté maintenant au Congo. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent au Congo maintenant. Ils ont pris le lien. Alléluia. Ils ont pris le lien du lion de la tribu de Juda et ils regardent ce matin. Amen. Amen. Donc seule la paix peut invoquer l'abondance divine. Amen. Quand tu es toujours dans le flou, là, tu ne peux pas avoir l'abondance. Quand tu es toujours tiré couteau, là, avec tout le monde, tu ne peux pas être dans l'abondance. Mais quand tu es dans la paix, l'abondance te suit. Elle ne peut pas faire autrement. Amen. Puisque l'abondance ne vient pas dans la discorde, l'abondance ne vient pas dans les peurs, l'abondance ne vient pas dans un cœur déchiré. C'est pour ça qu'on a mis qu'il faut que les cœurs des pères viennent à leurs fils. Il y a un grand travail là. Amen. Et quand nous avons cette paix, le Seigneur dit que nous avons l'abondance divine. Amen. Donc la rédemption complète du peuple de Dieu va dépendre de la paix. Amen. Amen. Parce que si nous sommes déjà nous-mêmes dans la paix, c'est comme comment on appelle ça là? C'est comme comment on appelle ça là? C'est comme une tour de prière. Amen. Amen. Si les gens sont divisés dans la tour de prière, on va d'où? Dans le mur. Amen. Mais si nous sommes tous unis dans cette tour de prière, si nous sommes tous unis dans cette paix, on va vraiment installer la paix là où nous sommes. Amen. Amen. Et l'esprit de pardon. Il faut avoir un grand esprit de pardon. Amen. Parce que tous les jours, on peut se chipoter avec quelqu'un. Moi, si j'avais pas la paix là, tous les jours, je me dispute avec mes investisseurs. Alléluia. Amen. Tous les jours. Amen. Tous les jours, ils me cherchent. Tous les jours, il y a quelque chose. Mais j'ai décidé d'être stoïque et d'avoir la paix. Ça, c'est un caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est toujours la paix. Amen. Amen. Donc, là où il y a la paix, les gens s'écoutent. Amen. On est réceptif. Les gens s'écoutent et échangent des idées. Amen. Là, on est en guerre, on ne peut pas s'échanger les idées. On ne peut pas s'écouter. Parce qu'on ne peut même pas écouter l'autre parce qu'on est en colère. N'est-ce pas? Mais quand il y a la paix, tout le monde s'écoute, tout le monde échange des idées et on avance. Dès que c'est autre chose, ça rend la chaîne. Amen. Amen. Alors, de cette façon, Amen. Pourquoi tu parles toujours à Joseph? Alléluia. De cette façon, on peut s'enseigner mutuellement. Amen. Amen. Ah, les deux là, vraiment. Mais je vous assure, hein, ils s'aiment beaucoup. Amen. Mais alors, quel jeu ils font ces deux-là. Alléluia. Amen. Bon, ça c'était pour entre parenthèses. Amen. De cette façon, ils peuvent s'enseigner mutuellement. Amen. Parce qu'il faut être enseignable. Toi, tu arrives, moi je sais tout, je suis le chef. C'est ce que tu dis. Alléluia. Je t'ai eu, Josiane. Toi, arrête de faire le chef. Alléluia. Il n'y a pas de chef ici. Hein? Amen. Il n'y a pas de chef ici. Alléluia. Il n'y a que la vision de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ça, c'est une sorte de paix où, quelquefois,
dans les petites choses, nous devons faire attention. Amen. Parce que vous savez pourquoi on doit faire attention? Parce que si on ouvre la porte, petit à petit, la porte, boum, et on n'est plus dans cette paix, et on a des histoires pour rien. Alléluia. Donc on peut s'enseigner mutuellement, et la foi, ça se concrétise vraiment vite fait. La foi, on rentre dans la foi, et les choses se concrétisent vraiment très vite. Amen. Amen. Donc la paix de Dieu, c'est-à-dire le shalom de Dieu. Tu dois rayonner et briller le shalom de Dieu. Parce que quand tu es dans le shalom de Dieu, tu brilles et tu rayonnes. Alléluia. À chaque fois que je faisais une photo là-bas au Congo, bon allez, je vais me vanter un peu. Alléluia. Amen. Parce que vous ne rigolez pas, donc je vais insister. Vous allez finir par rigoler. Alléluia. On faisait des photos, et un jour on a fait une photo avec un ami très proche. On a fait une photo, et donc on a fait la photo, puis après il m'a envoyé, moi j'ai même pas fait attention. Et puis il me dit, mais apôtre, je dis à quoi? Mais tu brilles tellement, tu rayonnes tellement sur cette photo. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toutes les choses. Amen. Amen. Après une deuxième fois, on était avec un autre groupe, on prend des photos, il y a un monsieur qui s'approche, c'est pas pour me draguer, hein, mais il dit, apôtre, je dis à quoi? Mais qu'est-ce que tu brilles? On me l'a dit au moins, si on ne l'a pas dit 30 fois, on ne l'a pas dit une fois. Parce que la paix de Dieu doit régner dans nos vies. On voit la différence. Et moi, je voudrais qu'on arrive tous à ce stade. Oh, mais des fois, je suis un peu décoiffée le matin, c'est pas grave, mais après, ça s'arrange, n'est-ce pas, Oscar? Alléluia. Même quand je me lève, même quand tu te lèves, tu dois briller. Tu dois avoir le shalom de Dieu dans ta vie. Amen. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois briller. Amen. Amen. C'est ok? Amen. D'accord, il y a des amen. Amen. Donc on doit briller et rayonner parce qu'on a le shalom de Dieu. Vous savez, le calme est tellement important. Le calme et le silence. Quand on est dans le calme et dans le silence, on rentre dans le repos. Amen. Amen. Quand tu es calme, tu te calmes. Quand c'est le Shabbat, tu te calmes. Amen. Et tu dis, je dois me calmer. Je dois tout arrêter. Je dois être calme et dans le silence. Et j'entre dans le repos de Dieu. Amen. Parce que je te dis une chose ce matin. Laisse Dieu combattre pour toi. Arrête de te poser des questions. Arrête de voir des choses qui ne vont pas. Le Seigneur va combattre pour toi. Alors, quand tu rentres dans le repos, quand tu rentres dans le Shabbat, il prend tout en main. Et quand tu ressors, tout est amélioré. Tout a changé. Tout est exaucé. Amen. Amen. Et on repart pour de nouvelles aventures. C'est ça en fait le repos de Dieu que je voulais vous parler. Le repos de Dieu, c'est la paix de Dieu. Et quand nous rentrons dans le Shabbat, nous devons être comme ça. Si tu rentres, que tu n'es pas dans le repos, tu vas ressortir pire que tu n'étais. Il faut rentrer dans le repos et tout lâcher. Dis à ton voisin, lâche tout. Lâche tout, hein. Parce que le Seigneur tient ta vie dans sa main. Hein. Donc tu ne vas pas rajouter des coudées à ta vie. Hein. S'il a décidé que tu pars aujourd'hui, tu pars. Amen. Donc il dit, rentre dans ce repos. Alléluia. Amen. Rentre dans le repos du Shabbat. Décharge tout. Parce que toute la semaine, on n'a pas arrêté de courir. Toute la semaine, on a fait des choses. Toute la semaine, on était fatigué. Mais dans ce jour-là, on va dire, on va être dans la paix, on va être dans la joie. Et rien ne peut perturber ma paix ou ma joie. Amen. Amen. Même si tu as beaucoup d'enfants autour de toi, hein, ils vont être dans la paix, dans la joie en même temps que toi. Parce que Dieu impose ça. Alléluia. Amen. Dans le repos, dans la paix, il y a la restauration divine. Amen. Dieu va toujours te restaurer dans cette paix divine. Parce que tu te laisses aller dans les mains du Seigneur. Amen. Tu te laisses aller, tu dis, allez, je décharge tout. Amen. Prends le contrôle, Seigneur. Prends tout, Seigneur. La vieille chanson, là, je ne sais pas la chanter, mais prends tout, Seigneur. Quelqu'un qui sait chanter? Voilà. Allez, encore. Allez, on y va. Oui, prends tout, Seigneur. On y va. Entre tes mains, je dépose, la l'onction, hein? tout Seigneur. Il fallait que Dieu prenne tout ce matin. Alléluia.
Amen. Amen. Quand vous avez chanté Prends tout Seigneur, j'ai ressenti l'onction de Dieu qui partait. Alléluia, parce que Dieu doit tout prendre dans ce repos. C'est pas bon de rentrer dans le Shabbat. Et moi, si vous savez comme j'ai hâte d'allumer et de rentrer dans le Shabbat, parce que je dis ça y est, même tout le monde peut m'abandonner, même tout le monde peut me fusiller, mais moi je suis rentré dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est tellement important. Personne ne peut plus t'atteindre quand tu rentres dans le repos de Dieu. C'est une chose très puissante. Alléluia. Amen. Donc nous voyons les descendants. Dieu va donner une prophétie à Abraham. Ce n'est pas toujours des bonnes prophéties. Il a dit que ses descendants vont être 400 ans captifs en Égypte. Mais il leur a dit, je vais juger cette nation. Amen. Et vous allez sortir avec une grande abondance. Parce que pendant 400 ans, les Israélites, les Juifs, ont été vraiment en esclavage en Égypte. Et Dieu a montré cette prophétie à Abraham. Il a dit, tes descendants seront captifs. Il faut avoir du caractère pour encaisser ça, n'est-ce pas? C'est comme si toi, on te dit, tes enfants et tes petits-enfants vont être captifs pendant 400 ans. Est-ce que tu vas supporter même? Mais Abraham a supporté la prophétie. Abraham savait que toute cette descendance allait être captive pendant 400 ans. Mais il dit après, je vais juger cette nation. Parce que quand Dieu juge, c'est pas de la rigolade. Quand Dieu se met en action pour que tu aies la paix, attention tout autour ce qui se passe. Hein. Il peut arriver comme un volcan, il peut arriver comme un vent violent. Parce que quand il défend ses enfants sortent de l'esclavage pour être en liberté. Amen. Et pendant 400 ans, ils ont souffert. Pendant 400 ans, même, je suis sûre, ils n'avaient pas de maison. Pendant 400 ans, ils travaillaient pour les autres. Ça t'est déjà arrivé de travailler pour les autres et à gagner? Je suis sûre que oui. Alléluia. ça t'est déjà arrivé de travailler pour avoir un maigre petit salaire. Ça nous est tous arrivé. Alléluia. Et bien là-bas, en fait, ils travaillaient pour Pharaon. Ils n'avaient presque rien. Presque pas de nourriture, presque pas de vêtements, pas de maison, ou bien peut-être des tout petits, j'en sais rien, moi je ne suis pas allée quand ils étaient là-bas. Mais Dieu il a dit, ils vont souffrir pendant 400 ans, mais je vais les délivrer. Je vais les sortir de cette nation, avec ma main puissante. Alléluia. Amen. Et avant que Yeshua revienne, le Seigneur va nous tenir dans sa main puissante. Et personne ne pourra nous perturber dans la paix. Alors ce matin, je veux que tu proclames la paix dans ta vie et la paix partout autour de toi. Amen. Parce qu'il y aura toujours des choses qui vont voler ta joie, voler ta paix. Moi, avant, j'étais comme ça. Hein. J'étais très émotionnelle. Un jour en haut, un jour en bas. Alléluia. Oh, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a eu de la patience, mon mentor? Ah là là là. Des fois, ma mentor, elle m'a scellé, elle me secouait comme ça. Elle n'était pas tendre avec moi. Hein. Elle dit, tu vas obéir à Dieu. Hein? Et un jour, moi, on voyait, alléluia, alléluia. Et puis le lendemain, j'étais là sur ma chaise. Elle dit, qu'est-ce que t'as encore? Assieds-toi, arrête, reste dans la paix. Alléluia. C'est ça, nous, les enfants de Dieu, quand on commence avec Dieu. Hein? Mais après, on se stabilise. On se dit, non, il faut qu'on grandisse quand même. Hein? Il faut que quand même on ait la paix. Amen. Amen. C'est un degré de spiritualité, la paix. C'est une hauteur, la paix, que personne ne peut venir perturber. Alléluia. Amen. Donc, il a dit ça, il dit, je vais les juger. Amen. On va lire Genèse 15 à partir du verset 13, je crois, on va regarder. Genèse 15. À partir du verset 13. À partir du verset 12, pardon. Genèse 15 à partir du verset 12. Alors que le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham. La terreur et une obscurité profonde tombèrent sur lui. Adonai dit à Abraham, sois assuré de ceci. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils se seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi cette nation, celle qui les rend esclaves. Après cela, ils partiront avec beaucoup de biens. Waouh! C'est une prophétie. Alléluia. C'est une véritable prophétie. Il dit que quand tu vas sortir là, tu auras beaucoup de biens. Amen. Peut-être que tu as enduré beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Mais quand tu vas sortir de là, l'abondance va te suivre. Amen. Parce qu'il dit, vous sortirez avec de grandes richesses. Il n'a jamais laissé son peuple
dans la disette, à part que quand ils désobéissaient, mais quand il sort de quelqu'un de l'esclavage, il lui donne toute l'abondance pour pouvoir rebondir. Amen. Donc ils ont été asservis pendant 400 ans. Ils ont été vraiment esclaves pendant 400 ans. Mais quand ils sont sortis, la terreur s'est emportée de Pharaon et tout ce qu'il y avait autour, et ils ont donné tout leur bien au peuple d'Israël. Alléluia. Parce que c'était les enfants de Dieu. Quand Dieu juge bon de faire justice, il le fait. Il met la paix dans nos cœurs, mais il juge les nations autour de nous. Parce qu'il dit qu'on doit rester dans la paix et on doit être dans l'abondance de Dieu parce que la paix amène la richesse. Alléluia. Amen. Non. Amen. Amen. La paix amène l'abondance et la richesse. Amen. Est-ce que vous avez déjà... Il y a des gens qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas dans la paix. Amen. Ou bien ils sont toujours en train de compter leur argent, on dit on va le mettre où, on va le mettre où. C'est vrai le rêve. On va le mettre où, on va le mettre où, parce que quand on n'en a pas, on court après, et quand on en a trop, on ne sait plus où le mettre. Ah, Seigneur, la vie. Alléluia. J'aime vous faire rigoler, n'est-ce pas? Donc le Seigneur nous parle ce matin que le repos agit dans nos vies, et le repos nous donne une certaine abondance. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, j'ai rien inventé, non. Il dit, je vous ferai sortir avec beaucoup de bien. Amen. Alors, plus on est dans la paix, plus l'abondance est avec nous. Plus on est dans les conflits, et plus il y a la disette. Et c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Quand il y a des conflits quelque part, que ce soit dans les familles, avec les frères et sœurs, ou les pères et mères, que ce soit partout, on est dans la disette. Amen. On est dans le manque, parce qu'il n'y a pas la paix. Amen. Ou bien on est dans une certaine abondance, mais avec beaucoup de tribulation tout le temps. On n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à se stabiliser, parce que la paix n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Abraham a vu, mais il a eu cette prophétie, mais que ce descendant allait sortir vainqueur de chez Pharaon et qu'il serait libre. Des fois, Dieu va nous dire quelque chose, des prophéties. Peut-être ça va être dur la prophétie au départ, mais c'est pour notre bien parce qu'il y a toujours l'abondance derrière, n'est-ce pas? Amen. Il y a toujours la paix et la joie derrière. Amen. Amen. Donc, on va lire un dernier verset, Exode 3, verset 19, qui nous parle aussi de l'abondance de Dieu dans la paix. Amen. Amen. Exode 3, verset 19. Alléluia. Exode 3, verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être forcé. Mais j'étendrai ma main. Alléluia. Dieu étend toujours sa main sur son peuple. Et Dieu étend toujours sa main sur toi. Amen. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de tous mes prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Et je rendrai les Égyptiens si favorables envers mon peuple que lorsque vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Mais chaque femme demandera à ses voisins et à ceux qui séjournent dans sa maison des bijoux d'or et d'argent et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Là, il y a vraiment quelque chose qui est complexe. Hein? Parce que là où ils vont partir, là, c'est pas là où il y a l'oasis, où il y a des grandes villes. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont aller où? Au désert. Ah. Mais ça sert à quoi les grands bijoux, les machins dans le désert? Hein? Non, mais il faut se poser des questions quand même. Hein? Ils ont dépouillé les Égyptiens. Tous les gens demandaient l'or, et puis tout ce qu'il y avait autour, ils leur ont donné, parce que la peur s'était installée chez les Égyptiens. Ils ont dit non, il faut les laisser partir ceux-là, sinon on aura des problèmes. Donc on vous donne tout, partez. Alléluia, partez, on peut vous voir, partez, sortez. Ils ont donné tout leur or. Mais pourquoi? Vous êtes posé déjà la question. Pourquoi ils sont sortis les mains pleines d'abondance et sont allés directement dans le désert? Question.
Là, c'est une vraie question. Parce que dans le désert, et puis en plus, après, il leur a donné la manne parce qu'il a dit, bon, vous mangerez la manne. Parce qu'il n'y avait plus rien au désert. Hein? Ils avaient l'or, ils avaient l'argent, ils avaient tout, ils avaient des belles boucles d'oreilles, ils avaient tout. Amen. Mais, comment? Rechercher la face de Dieu. Il avait tout ce qu'ils avaient. Oui, rechercher la face de Dieu. Bien sûr. À chaque chose, on recherche. Bien sûr que quand on est en difficulté, vous savez, quand tout va bien, les hommes ne cherchent pas Dieu. Quand tout va mal, ils reviennent. Alléluia. C'est comme ça, on est les êtres humains. Quand on est dans l'abondance, souvent, la prière diminue, nanana, on s'installe. Alléluia. On dit, on a tout ce qu'il faut, gloire à Dieu. Et puis, tout diminue. Et puis, à un moment, Dieu met une grosse épreuve. Comme ça, tu te remets dans la prière. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il aime quand ses enfants communient avec lui. Il dit, ah bon, tu ne parles plus, on va voir. Ah bon, tu ne parles plus le soir. Ah bon, tu ne parles plus la nuit. Ah bon, tu ne parles plus le jour. On va voir, tu vas revenir vers moi. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. On en a parlé la dernière fois. Mais pourquoi, oui, il y a que quand ils sont allés au désert, ils ont invoqué Dieu avec tout leur or et leur argent. Ça, c'est bizarre. Et puis Dieu voulait voir l'état de leur cœur aussi. Oui, l'état de leur cœur. Souvent, Dieu nous regarde à l'intérieur. Même nous, on commence à avoir honte. Vous avez jamais eu honte de vous? Amen. Oui. Seigneur, pardon. Enfin, pardon, je ne recommencerai plus, pardon. On commence à se regarder à l'intérieur du mur. Ou bien on demande à Dieu, Seigneur, dis-moi tout ce qui ne va pas chez moi. Dis-moi tout. Tout ce que tu n'aimes pas chez moi. Vous allez voir la panoplie qui va vous sortir, vous allez avoir honte. Amen. Amen. Moi, il l'a fait. Hein. Il dit, Seigneur, pardon, plus. C'est bon. Chaque chose a son temps. Parce qu'on se croit parfait, n'est-ce pas? Mais on n'est pas parfait du tout. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils sont sortis avec autant d'or? Je vous l'ai déjà dit une fois. Joël, non. Pourquoi ils sont sortis avec autant d'or? Pourquoi ils sont sortis avec autant de richesse? Vous savez que Dieu voit très loin. Dieu, c'est un visionnaire. Comme nous aussi, on doit être des visionnaires comme Dieu. Amen. C'était pas pour le mettre de côté, de toute façon, et voilà, qu'est-ce qu'ils allaient en faire dans le désert? Pour faire des ustensiles. Des ustensiles qui allaient servir à la maison de Dieu. Déjà, dans le point où ils ont marqué au désert, c'était la réconciliation de tout ce peuple-là avec Dieu. Et Dieu devait maintenant les orienter là où ils devaient partir. Et là, toute l'abondance, ça leur servait à quoi? Toute l'abondance qu'ils avaient là, c'était pour aller bâtir l'autel d'Adonai. Le tabernacle. Alléluia. Amen. La maison de Dieu. Amen. C'était tout cet or. Et quand il y avait quelque chose qui devait se faire, tout le monde apportait ses boucles d'oreilles, tout le monde apportait l'or. Et vous vous rendez compte, avec tout cet or aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Vous voyez, l'or qu'ils avaient. Normalement, l'or, c'était destiné au tabernacle de Dieu. L'or qu'on peut avoir, les richesses qu'on peut avoir, c'est destiné à la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant, on est des radins. Bien, on donne et on dit, à qui va aller l'argent? Amen. Amen. J'ai entendu ça beaucoup, là, mais je ferme mes oreilles. Amen. Amen. Donc, on n'a plus cette grâce d'avoir l'abondance pour donner à Dieu. Parce que plus on donne à Dieu, plus on donne l'abondance. Hein. Ça, c'est... Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu qui ne te récompense pas. C'est impossible. Mais on a fermé nos cœurs. Je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Beaucoup ont fermé leur cœur pour donner parce qu'en fait, ils pensent qu'ils vont manquer, ils ont peur du manque. Mais dans le désert, Dieu avait tout prévu. Comment ils allaient faire les Israélites pour construire les ustensiles en or? Bravo ma fille. Pour construire les ustensiles en or et tout ça, s'il n'y avait pas d'or, comment ils allaient faire? Dieu n'est pas un magicien pour faire tomber de l'or du ciel, il peut le faire, mais il veut que ce soit les gens. Vous voyez? Donc il veut que c'est les gens qui contribuent à la maison de Dieu, au tabernacle de Dieu. Et voilà pourquoi il les a fait sortir avec tant d'or. Dieu a ses intérêts avec nous. Amen. Amen. Dieu a toujours, bien sûr, des bons intérêts. Hein. Amen. Amen. Mais Dieu, il va toujours mettre quelque chose de côté pour toi pour que tu puisses l'honorer.
Amen. Pour que tu puisses donner ta dîme et tes offrandes. Pour que tu puisses l'honorer dans la maison de Dieu. Dieu va toujours faire en fonction, va jamais te laisser sans rien pour que tu puisses honorer Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait tout prévu. Parce qu'il savait que les Israélites n'avaient plus rien quand ils étaient nus. Ils étaient malades. Ils étaient tout ce qu'on voulait. Et Dieu les a restaurés dans le désert. Dieu les a restaurés dans l'abondance. Que ce soit la santé, que ce soit tout. Il les a tout restaurés. Parce que j'imagine que quand ils sont sortis, comme ils avaient travaillé comme des esclaves pendant 400 ans, ils étaient fatigués, ils étaient malades, ils étaient éprouvés, ils étaient peut-être battus, tout ça, ils sont sortis comme on dit, des légumes. Mais Dieu les a restaurés dans le désert. Et Dieu veut te restaurer dans ce désert-là. Amen. Dieu va faire quelque chose de toi dans ce désert. Alors accepte le désert et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais nous, on n'accepte plus le désert. On n'accepte plus les sacrifices. On n'accepte plus les souffrances parce qu'on se dit que pourquoi mon voisin il a l'abondance et moi je ne l'ai pas. C'est vrai. La galère. Ah oui. Pourquoi lui il a des voitures et des femmes. Mon fils il dit non. Je vais raconter quelque chose parce que je ne peux pas, il faut que je rigole. Un jour comme ça. Il faut que je rigole. Non, il faut que je le fasse rigoler. Tellement qu'il en avait marre. Parce que nous, on marche dans les tempêtes, dans les neiges, partout, on n'a pas de voiture encore. On en avait avant, on n'en a plus. Maintenant, on va encore en avoir de belles. Alléluia. Dieu retire après et remet. Amen. Donc, chaque fois, il dit, maman, tu en as marre d'acheter à pied. Je dis, mais vas-y, quand tu étais jeune. Il dit, non, c'est pas pour moi. Mais il dit, mais vraiment, tu me fais mal au cœur. Parce que moi, maintenant, je suis un peu plus lente, vous voyez, je ne cours plus comme avant. Ou bien ça l'embête, donc des fois, il va à l'avant. Mais la dernière fois, je le vois dans la rue. Et puis, il parlait à il dit, au nom de Jésus, c'est cette année, la voiture. En plein, comment je me bouffais à rire. Il dit, au nom de Jésus, cette année, là, ça te demande dans la voiture. Donc, il y a des choses comme ça qui nous font rire, mais c'est la vérité, en fait. Mais il faut supporter. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a à pied? On aura toutes les belles voitures si on veut après. Mais si Dieu a décidé que tu sois à pied pour un moment, pour peut-être aider les enfants là-bas, ou je sais pas moi, tu fais un sacrifice pour quelque chose. Tu fais un sacrifice pour le ministère. Tu fais un sacrifice pour quoi? Alléluia. Parce que quand on est dans le ministère, on fait des sacrifices. Alléluia. Mais Dieu va te mettre dans l'abondance après, il ne va pas te voir souffrir comme ça à pied. Alors, hein? Je proclame au nom de Jésus. Comme disait Oscar, au nom de Yeshua, cette semaine, cette année à la voiture, j'ai trop ri dans la rue. Amen. Trop rigolé. Parce que Dieu il veut que tu supportes. Et puis, il ne va pas te la donner, c'est tout. Il dit, arrête de pleurer. Maintenant, des fois, je viens devant lui, il dit, hey, c'est de la voiture. Il dit, je t'ai dit que j'allais te donner toutes les voitures que tu veux. Il dit, arrête, quitte-la. Donc, je viens comme ça, petitement. Maintenant, je ne viens plus là, parce que je sais qu'il va me gronder. Un jour, il m'a dit, tu as tout. Un jour, il m'a dit, tu as tout. Pourquoi tu pleures? On a tout. Il y a juste qu'à demander. Bon, Oscar n'est pas trop d'accord avec ça. On a tout. Et vous savez, quand vous sortez des souffrances, bon, après je vais arrêter là parce que sinon je vais parler pendant. Vous savez, quand vous sortez de grandes souffrances, des fois vous dites non, plus jamais. Et puis quand alors après vous sortez de la souffrance et que Dieu vous donne ce qu'il faut, puis qu'après vous retombez un peu dans la souffrance, alors là c'est foutu. Vous pétez les plombs parce que vous ne supportez plus rien. Parce que vous avez déjà vécu toute cette souffrance. Il dit encore dans la souffrance. Alléluia. Et c'est le lot des serviteurs de Dieu. Amen. Dieu veut tester notre cœur. Dieu veut voir notre cœur. Il veut voir jusqu'à où on va aller. Et les Israélites, ils ont souffert pendant 400. Pourquoi Dieu ne les a pas délivrés avant? C'est son peuple, non? Il voulait leur apprendre quelque chose. Alléluia. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient tout. La manne, tout tombé du ciel, tout était là. Tout était cadeau. Il y avait les bijoux partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de servir dans la maison de Dieu, au lieu d'apporter dans la maison, dans le tabernacle, ils ont fait un veau d'or. Donc là, Dieu s'est fâché. Même Moïse, il a cassé les tables et tout. Là, tout était retourné. Vous voyez comment l'ennemi fait? Pour vraiment éprouver un peuple. Il va les pousser à l'extrême. Et les gens vont faire le travers. Et après, Dieu va les frapper. Mais ça sert à quoi? Tenons notre cœur en bride. Alléluia. Amen. Mais même quand on t'humilie, on t'insulte, moi j'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que quand on m'insulte de m'humilier, je sais qu'il y a une gloire derrière. Amen. Et je dis, vas-y, humilie-moi. Amen, amen.
Vas-y, mets-moi de côté. Je passe pas, non, je passe pas à la radio, je passe pas à la télé, non, on me tient à l'arrière. Je dis, ça, c'est la gloire de Dieu qui arrive. Amen. Mais il faut comprendre le système de Dieu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Après, quand vous savez quand Dieu fonctionne, vous rigolez même de ce que les gens vous font. Amen. Amen. Quelquefois, on ne veut pas que je parle. Amen. Donc on me tient à l'écart comme ça, parce qu'on dit si elle parle, là, on est foutu. Donc j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie. Là. On ne veut pas me faire passer à la prêche, on ne veut pas me faire passer dans le travail, on veut me parce qu'une fois qu'elle va prendre la parole, on est foutu. Non, je prends mon temps, mais une fois que j'ai la parole, là, personne ne peut plus me faire, personne ne peut plus m'arrêter, parce que la grâce de Dieu est sur nos vies. Amen. Donc en résumé, j'ai voulu vous faire un peu rire aujourd'hui, parce que je me trouvais un peu fade aujourd'hui. C'est parce qu'il y a le froid ou quoi? Amen. Il y a le froid. Donc moi ce matin j'ai vraiment subi la pluie, le froid. En plus, le tram, il arrête en pleine rail pendant 30 minutes. Après j'arrive au tramway, encore le tramway est encore en panne. J'ai dit non mais c'est pas vrai, encore sous le froid. Mais j'ai dit j'irai dans ma délivrance, j'arriverai à la clé là. J'arriverai prêcher si tu le veux, si tu ne le veux pas, j'arriverai. Comme ça la paix. On arrête de ronchonner. Amen. On arrête de se plaindre. Amen. Vous savez, quand vous voyez des gens partout dans le monde souffrir, mais non, on se dit, on s'assoit, on dit, voilà, pourquoi tu te plains en fait? Pourquoi tu es toujours en train de te plaindre? Pourquoi tu en veux toujours plus? Et il y en a qui sont en train de mourir comme ça, sans assistance, sans rien. Ça te fait réfléchir. C'est parce que j'ai beaucoup voyagé que je raisonne comme ça. Amen. Amen. Donc Dieu vous fasse réagir comme ça dans la paix. Hein? Attisez la paix, le visage illuminé. Amen. Amen. Même quand tu pleures le matin, voilà, tu te démaquilles un peu, tu mets un peu de crème, tu vas voir comment tu vas flamber partout. Alléluia. Tu vas rayonner partout. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'était le message de paix ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vous accorde grâce de votre cœur. Que vous accorde bénédiction de votre cœur. Que tout ce que vous demandiez soit béni par le nom de l'Éternel. Amen. Parce que je peux vous assurer qu'il vous aime tant. Il vous aime trop, trop, trop. Des fois, vous vous sentez seul. Moi, des fois, j'ai tendance, quand Oscar est parti, des fois, je suis tout seul pendant un moment, et j'ai horreur d'être seul. Donc, il dit, Seigneur, je suis seul. Il dit, mais non, tu n'es pas seul. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit, il y a tous les anges dans la maison, et tu dis que tu es seul. Ah, je dis, oui, oui, tous les anges sont là. On n'est jamais seul. Amen. Amen. Des fois, la solitude peut peser, mais on n'est jamais seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, je retourne mes visages ce matin. Voilà. Hein? Voilà. J'étais pressée de vous revoir. Amen. Amen. Demeurez dans la paix de l'Éternel. Amen. Ce matin, on a commencé par lire la paracha. Et la paracha, vous avez certainement vu que c'était une personne qui importunait l'Éternel. Qui a importuné l'Éternel pour dire, Dieu, est-ce qu'il y a 100 justes dans cette ville? Est-ce que tu vas les sauver? Il dit, ouais, au nom de ces 100 justes-là, je veux les sauver. Il se retourne et dit, bon, quand même, même s'il y en a 50, est-ce que tu vas quand même les pardonner? Il dit, ouais, s'il y en a 50, je vais les pardonner. Il s'en va, il dit, les connaissants, certainement qu'il n'y en aura pas 50. Dieu, mais s'il y en a 25, il dit, au nom de ces 25, je vais les pardonner. Il s'en va, il revient. Et je suis en train de montrer comment quelqu'un
qui vit en paix avec l'Éternel peut revenir à l'Éternel encore et encore et encore sans peur. Parce qu'il arrive quelquefois que soi-même, on se juge. On a peur, on dit, ah, je me reconnais, j'ai demandé pardon pour ce péché une fois, deux fois, trois fois. Je dois encore revenir devant Dieu. Quel malheur, qui suis-je? Mais Dieu est amour. Il est là pour nous et il veut que nous puissions vivre en paix. Quand il y a la paix en nous, quand il est avec nous, et il y a la paix, il est un Père qu'on peut importuner. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc pour voir le Seigneur, il faut qu'il y ait la paix et la sanctification. Cette sanctification n'est pas obtenue du jour au lendemain. Et on peut venir importuner l'Éternel pour avoir cette sanctification et rechercher sa présence. Et quand on a sa présence, on a la paix, on a sa présence. Et voilà pourquoi il dit dans l'Hébreu, rechercher la paix. Même quand il s'agit d'aller donner son offrande. La Bible nous dit quelque part, je crois que c'est dans Matthieu 5, je ne sais plus, elle dit, si tu vas donner ton offrande, à l'intérieur, tu te rappelles que tu n'es pas en paix avec ton frère. Laisse d'abord ton offrande devant l'autel, repars faire la paix, parce que ton offrande n'aura pas d'action si tu n'es pas en paix avec toi-même, avec ton frère. Laisse ton offrande là, va rechercher la paix, et tu viens et tu vas voir si les choses ne vont pas changer. Matthieu 5, 23. Amen. Merci. Et donc, la paix, c'est, comment dire, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Et quand on a paix, on est en paix, on n'a pas peur de l'importuner. Quand on est en paix, on peut obtenir tout ce dont nous avons besoin. Et si nous-mêmes, nous ne mettons pas en ligne de compte que nous pouvons vivre dans la présence du Seigneur, que si nous sommes en paix, là, il y a un problème. Comment Abraham a-t-il reconnu que ces trois vieillards-là, c'était Dieu, si tu n'as pas la paix ou que tu es dit, bon, mais c'est toi là, moi je choisis celui-ci. Non, quand tu as la paix, tu es tranquille, tu ne te déranges pas. Mais quand il y a ce manque de paix, même toi-même, prier, c'est un problème. Parce que en toi, tu sais que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu es déséquilibré. On a dit, nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Et si nous perdons cette salinité, si nous perdons cette saveur, qu'allons-nous redevenir? Lisons un peu Marc 9, 50. Je lis dans le nom puissant de Yeshua, Marc 9, 50. Le sel est excellent, mais s'il perd sa saveur, comment l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Soyez en paix en vous-même d'abord. Quelquefois, on cherche d'aller être en paix avec autrui, mais soi-même, on n'est pas avec soi-même. Quelquefois, on cherche à pardonner autrui. Parfois, on ne se pardonne pas soi-même. On reste là longtemps pour ce que l'on a fait depuis 15 ans et on ressasse cela. On ressasse cela. Ça revient. L'ennemi, c'est un champion cela. Pour dire, oh mais que penses-tu? Tu te rappelles de ce que tu as fait? On n'est pas en paix avec soi-même. Mais quand on n'a pas cette paix, on perd la salinité dont il est question ici. On perd la paix. Et quand on perd la paix, on n'est pas à l'aise. Un des critères pour être à l'aise,
c'est d'abord avoir la paix avec soi. Et quand on a la paix avec soi, on peut chercher la paix avec autrui. Ne cherchons pas seulement la paix avec autrui, sans pour autant qu'on puisse l'avoir avec soi. Tel veut l'Éternel. Pour terminer, je veux qu'on lise Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, j'ai le nom puissant de Yeshua. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Hébreux 12, 14. ouais. Hébreux 12, désolé, pas pour moi. Hébreux 12, 14, j'ai le nom puissant de Yeshua. Recherchez le salut avec vous tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Recherchez le shalom avec tous. La paix donc avec tous. Et la sainteté sans laquelle personne. Donc, ne mettons pas la sainteté devant, cherchons d'abord la paix. Une fois qu'on a la paix, on cherchera la sainteté. Et là, on verra l'Éternel. On pourra voir l'Éternel autant que Abraham l'a vu. Parce que le titre de la paracha, c'est « Il a paru ». Il peut arriver que l'Éternel apparaisse, qu'on ne le voit pas, parce qu'il nous manque la paix. Si on le voit, si on doit le voir, il doit chercher la paix. Merci Seigneur pour cette parole, pour nous rappeler que pour te voir, il nous faut la paix. Amen. Et cette paix, c'est celle qui nous permettra de te voir et donc de recevoir de toi ce qui nous revient de toi et notre appel et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui a quelque chose à dire en fonction de ce que nous avons entendu aujourd'hui? Quelqu'un a-t-il un témoignage à donner? Merci. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur ce matin parce que le message, il est pour la paix. Donc, je sais que là où il y a l'Esprit de Dieu, il doit y avoir la paix. Amen. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes des êtres humains ici. Mais en nous-mêmes, nous sommes des esprits. Et l'esprit que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, c'est ça qui nous procure la paix à l'intérieur de tout un chacun de nous. Donc, celui qui ne recevra pas la paix de l'Esprit ce matin, c'est qu'il n'était pas ici parmi nous. Et je rends grâce à Dieu qui a utilisé sa servante pour ce message. Parce que ce message n'est pas descendu dans des cœurs vides, mais il est descendu dans des cœurs remplis d'amertume pour reconsolider leur paix, afin qu'ils reviennent à leur Père. Amen. Et ceci étant dit, et la paix nous permet tous de changer. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu dans le message de l'apôtre, elle a dit, la paix fait de telle sorte que nous puissions, avec la paix, on change même les versets. Donc, je peux changer avec la servante Josiane, elle aussi, elle peut changer avec moi. Donc, si on n'a pas de paix, on ne peut pas changer. Donc, je bénis encore le Seigneur pour cette paix-là. Et pour les femmes aussi, que Dieu les accorde encore plus la paix pour nous préparer du lourd. Shabbat Shalom. C'est ce que je voulais témoigner. Amen, amen, amen. Oui, évidemment, ça c'est vrai. Spécialement sur la partie du lourd. Parce que, vous voyez, quand on dit, la Bible dit ici, et il a paru, l'Éternel avait déjà dit à Abraham que je vais faire de ta descendance une grande nation. Tu vas avoir des rois. Mais la femme qu'il avait n'avait pas encore d'enfant. Ils arrivaient à se demander, mais comment vais-je avoir des nations si il n'y a pas d'enfant? La femme a même tenté d'avoir des solutions pour cela. C'était pas ça. Mais quand il y avait la paix, le Seigneur lui a apparu et ils ont dit, l'année prochaine nous reviendrons et on trouvera que Sarah aura donné un enfant. Et elle-même, elle n'y croyait peut-être plus.
Elle dit, je suis vieille comme je suis comme ça, mon Seigneur, lui aussi il est déjà vieux. Toi tu viens de nous raconter. Mais dans la paix, ça c'est arrivé. Comme a dit le serviteur Oscar, si avec la servante Josiane, il y a la paix entre vous, mais nous serons gâtés en lourd ici. Quelqu'un d'autre a témoigné, un autre témoignage? Merci. Shalom à tous. Shalom, shalom. C'est pas tellement un témoignage que je vais donner, c'est juste, si on me met à cœur que on parle de paix, mais pour avoir la paix, il faut déjà identifier ce qui est en nous qui ne va pas. Parce qu'on cherche la paix ne peut venir que lorsque on va dans Galates 5, verset 22, et on va voir ce qui est en nous, donc Galates 5, 19, ce qui est en nous qui ne correspond pas au caractère de Christ. Et c'est vrai que parfois, ce qui nous perturbe la plupart du temps, c'est tous les thèmes, ce qu'on appelle les thèmes, qui se collent sur nous à longueur de journée, avec les années qui sont passées. Et si on ne cherche pas profondément ce qui ne va pas en nous, on ne peut pas obtenir la paix, ni avec soi-même, ni avec les autres. Amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Oui, ça, témoignage. Hein. Bon, merci pour. On va quand même faire la paix. Moi, je fais la paix avec lui parce que qu'est-ce qu'il me représente bien à la fin? Alléluia, on peut l'applaudir. Ah ouais? Ah, il y a tellement de. Il rattrape le message, voilà, avec une force. Non, moi je disais que c'est un serviteur de Dieu, hein, mais bon. Alléluia. Amen. Donc, moi, je bénis le Seigneur parce qu'en fait, par rapport à cette marche de la paix, on a fait ça dans la simplicité et puis dans l'amour. Hein. Mais ça a déclenché un feu partout. Ça a déclenché un feu. La paix, ça a tellement déclenché un feu partout. C'est-à-dire que même le Sénégal, maintenant, ils veulent marcher. Même la Côte d'Ivoire, ils veulent marcher. Tous les pays environnants, ils veulent marcher pour la paix. Parce que quand ils ont vu qu'on marchait pour la paix, ça a fait comment on appelle ça? Boule de neige. Ouais, voilà, boule de neige, voilà. Et ça a vraiment impacté. Vous voyez, pourtant, ce n'était pas grand-chose, mais la gloire de Dieu est tellement venue quand on a marché pour la paix, que maintenant, tout le monde dans le monde entier veut marcher pour la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bien de témoigner parce que cela encourage, nous encourage les uns les autres à venir dire ce que nous avons vu, ce que nous pensons, ce que l'Éternel fait. Et donc, tu voulais dire quelque chose? Ah d'accord, ok. Et nous savons que la paix, l'un des aspects qui arrive avec l'Esprit Saint, c'est la paix. L'un des aspects, donc si nous recherchons, nous demandons à l'Esprit Saint, il nous donnera cette paix qui en nous, on pourra tant après la partager avec autrui. Oui. Shalom, shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom, pardon. Je veux dire merci à Dieu, à Yeshua. C'est vrai que hier, quand je suis rentrée de Charleville avec tout ce que j'ai traversé, c'était pas évident pour moi. J'avais l'esprit un peu troublé, persécuté, parce qu'il y a trop de persécution et tout, mais comme j'ai dit à Dieu, ce matin d'ailleurs, je ne voulais même pas venir. Ah oui, hier j'ai dit, j'abandonne tout, je lâche tout. J'ai rien dit, ça suffit là. Et ce matin, quand Maya m'a dit, Bibi t'appelle pour l'église, j'ai dit, j'ai pas envie d'aller à l'église. Je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien. Donc, elle m'a fait appeler, je suis descendue, je lui ai dit, j'ai pas envie d'aller, je ne me sens pas bien, je ne suis pas disposée, oui, en fait, je ne suis pas disposée, et tout. Donc, elle m'a dit, non, prends une douche chaude, parce que je n'étais pas bien. Au fond, je n'étais vraiment pas bien. Avec tout ce que je vis, tout ce que je traverse, c'est pas évident. On prend sur soi, puis on dit, Dieu va faire. Si c'est
Dieu qui veut que je passe par là, j'accepte tout ça. Et je bénis l'Éternel, bon, parce qu'elle a pu me convaincre le matin pour venir. Donc j'ai pu me lever, je me suis lavé, j'ai pris ma douche. Et arrivé là, j'étais là. Hier, je t'ai envoyé un message que je ne pouvais pas chanter parce que je n'étais pas. Et quand je suis arrivée, parce que je voulais chanter, mais je me suis dit, je ne vais pas faire les choses par la chair. Quand on ne se sent pas, il ne faut pas forcer. Donc là, c'était difficile, mais à un moment donné dans la louange, j'ai commencé à, quand on a chanté, j'attirerai le cœur des pères et leurs fils. J'ai commencé à sentir voilà, une libération. Et après la prêche aussi, pendant la prêche, toute la parole qu'on a reçue, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a fait du bien. Moi, ça a pu m'arracher encore le sourire parce que j'arrivais même plus à sourire. Ah oui, j'arrivais pas. Oui, j'ai compris que ce message était le mien. Donc, je bénis Dieu. Parce que hier, quand je priais, j'ai dit à Dieu, vraiment, je sais que c'est dur, c'est pas facile, mais je sais qu'avec toi, j'y arriverai parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui lâche, je ne suis pas quelqu'un qui, quand je dors, je me relève. Mais il y a des moments où c'est plus fort que nous. Je dis à Dieu, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que je n'en peux plus, sinon j'abandonne tout. Mais on dit, mais on ne peut pas le faire. Ça, c'est quand on est fâché de Dieu, on peut dire des choses parce qu'on est dans des situations difficiles. Moi, je boute. Oui, il m'arrive de me chamailler avec lui parfois, mais bon. Alors, donc, je vais vous raconter parce que je vous raconte tout, parce que mon frère va tout écouter. Papa, ça va pas, il vient, il tape, il dit, bon, ben écoutez, hein, apôtre, s'il faut arrêter là, on arrête là. Je dis, bon, on arrête là. Donc, voilà un peu, je dis merci parce que ce message, je crois que c'était le mien ce matin, donc je retrouve un peu cette paix. C'est vrai qu'hier, il m'a donné cette sérénité, cette assurance. Ça fait que j'ai dormi vraiment comme un bébé. Et je dis merci à Dieu, merci apôtre, merci pour le message. Merci Mémé qui m'a donné la force de me lever parce que je ne voulais pas vraiment. Je me suis assise au escalier, j'ai dit, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, Donc, je bénis Dieu. C'est la force de Dieu. J'avais dit que j'arrête tout. Je vais tout laisser, j'ai dit à Dieu, c'est bon là. Tu vas laisser qui? Tu ne peux pas laisser Dieu. Donc, merci. Dieu sait que Adonai sait que il y a des gens qui allaient manquer le lourd ici si tu as abandonné. Et ça, tu devrais avoir des explications à donner. Ok. Ah. Salam à tous, bonjour. J'aimerais bien témoigner parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour c'était la paix. Et du coup, je me suis dit, par exemple, souvent, quand tu as grandi dans une famille musulmane, c'est pas très facile d'avoir la paix tous les jours, de te dire que toute la famille est musulmane et que si un jour ils le sachent, tu seras pas tranquille. Et que aussi que tu peux vivre, quand tu te dis que tu n'as pas ta mère, tu n'as pas de famille, tu n'as rien, enfin, tu es avec ta timidité qui est là. Et tu te dis, ça te déchire un peu le cœur parce que tu te dis que je ne peux pas avoir une vie comme tous les autres enfants à l'école parce que Dieu n'a pas permis que ma vie soit comme ça. Donc c'est un peu difficile d'être dans la paix et d'être comme les autres enfants parce que eux, ils ont quelque chose que moi je ne pourrais pas avoir parce qu'on m'a dit que Dieu m'a appelé, c'est pour ça que j'ai peut-être quelque chose que les autres enfants ne pourront pas avoir et que eux ont et que moi je ne pourrais pas avoir. Car la paix que moi j'aimerais bien avoir, c'est pas très facile parce que souvent je m'énerve et je suis très désolée Tati de m'énerver contre toi. Souvent je fais beaucoup de choses qui sont mal, mais quand tu as beaucoup de choses dans ton cœur, tu peux pas tout laisser parce qu'au bout d'un moment ça va finir par sortir. Et moi, quand ça sort, c'est la colère. Je détruis tout, je suis énervée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu de m'avoir délivré de toutes les choses de ma famille, de la vie d'être musulmane. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vais témoigner ce matin. Et je te remercie encore une fois, Tati, de m'avoir regardé après tout ce que j'ai fait. Voilà. Amen.
Amen. Ce qu'il faut te dire, c'est plutôt que ces autres enfants n'ont pas ce que toi tu as. C'est pas toi qui manques ce qu'ils ont, mais c'est toi qui as quelque chose de spécial. C'est toi, Dieu a voulu que tu sois à un endroit qui puisse faire que tu le connaisses et que tu puisses marcher sur ces sentiers. C'est toi qui as quelque chose de spécial. C'est toi qui as mieux que ces enfants-là. Alors, on avance. S'il n'y a plus de témoignages, la prochaine étape du service, vous connaissez, nous avons derrière là-bas une autre partie du service où on fait le dîner au compte. Une autre façon de louer l'Éternel par ce qu'il nous a donné. Nous aussi, nous apportons. Lui, il nous a aimé le premier. Et en nous aimant, il nous a donné tout. Jusqu'à ce qu'il a donné son Fils unique, qui est devenu l'agneau immolé pour nous. Et ce n'est pas n'importe quel agneau qu'il fallait à ce niveau-là. Mais lui, il est parti de son trône. Il a dit, me voici pour faire ta volonté. Et qu'est-ce que nous en a apporté pour lui aujourd'hui? Nous allons le déposer là-bas dans le panier de dîmes et offrandes. Désert de lassitude, mais dans mon temps de quelque part, je le sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance. Tu m'accompagnes dans ce désert, toute la solitude. Je sais que tu es resté. Tu ne veux pas croire, tu m'as laissé. J'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je
Baruch Hashem Adonai Elohim, toi qui es le Dieu qui pourvoit toutes choses. Nous te bénissons pour ces offrandes et pour ces dîmes que tes enfants ont ramenées vers toi. C'est par l'amour et c'est par la paix que tout ceci s'est produit, Seigneur. Et nous savons que tu agrées, Seigneur, des offrandes de bonne odeur. Et que tout un chacun a donné d'un cœur sincère et d'un cœur repenti. C'est pourquoi, Seigneur, je bénis ceux qui n'ont pas pu donner pour que tu puisses encore pouvoir dans leurs mains pour qu'ils puissent venir donner pour l'avancement de ton œuvre. Car ceci, c'est pour construire ton autel aussi et que nos pères ont construit en ton nom. Que nous le faisons. Amen. 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 Là, maintenant, nous allons passer maintenant aux annonces du ministère de l'ordre de la tribu de Juda. Déjà, et ceux qui sont aussi en ligne, nous avons des comptes. Vous pouvez donner vos offrandes en ligne sur le compte PayPal ou bien vous rapprocher de la direction de l'ordre de la tribu de Juda pour vos offrandes et vos dîmes. Donc, nous allons aller pour les annonces. Pour les annonces, nous restons toujours le jeudi. Ici, nous avons le groupe de la chorale, intercession et plusieurs choses que nous débuterons ici à partir de 16h, ici à la Kirila. Le temps que les services, tout un chacun dans son département puisse trouver un temps, un moment précis pour exercer dans l'assemblée. Donc c'est pourquoi le jeudi, ici à partir de 16h, tout le monde est attendu, tous ceux qui sont du ministère, avec des problèmes ou sans problème, c'est aussi un moment de nous retrouver entre frères, de nous exhorter les uns les autres, comme le dit la parole de Dieu. Et intercéder aussi pour les nations et pour Israël. Et intercéder aussi pour nos propres vies, nous-mêmes. Donc, et le samedi ici, déjà, à partir de 10h, Dieu lui nous attend déjà à partir de 10h. Donc, nous devons déjà presser le pas qu'à 9h, nous soyons là pour commencer à entrer dans la présence de Dieu. Donc, à 10h déjà, nous devons déjà commencer le Shabbat. Que Dieu vous bénisse encore en ce jour. Amen. On va se lever, je vais faire la prière de clôture. Je vais lire en hébreu et en français. Ivare Kekra Adonai Veish Meakra. Amen. Amen. Ne soyez pas timides, c'est le moment de la bénédiction. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai Panaïf Elekra Vehu Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yisha Adonai Panaïf Elekra Veyasem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai élève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom en ligne et en présentiel. Shabbat Shalom.